Avant de te laisser écouter cet épisode, j'avais envie de poser un peu le décor. Cet épisode fait partie du calendrier de l'Avent audio que j'ai créé il y a maintenant 2 ans. Beaucoup de femmes m'ont dit que ces épisodes les avaient aidées à souffler, à se recentrer et à traverser décembre avec plus de simplicité et moins de pression. Alors cette année, j'ai eu envie de t'en repartager quelques-uns. Pas tous, juste ceux qui, selon moi, peuvent vraiment t'accompagner là où t'en es aujourd'hui. Chaque dimanche de l'Avent, tu retrouveras un épisode choisi pour t'aider à vivre ce moment autrement, plus simplement, plus lentement, plus en accord avec ce qui compte vraiment pour toi. Alors, mon invitation, c'est de l'écouter avec intention. Qu'est-ce que cet épisode vient réveiller chez toi ? Qu'est-ce que tu veux changer, alléger, honorer différemment pour toi dans cette période du mois de décembre ? Et surtout, qu'est-ce que tu décides pour toi cette année ? Allez, on y va, on plonge dans le premier épisode. Hello et bienvenue à toi dans le calendrier de l'Avent des Paulettes. Ça y est, nous sommes le 1er décembre et notre aventure va démarrer. Si tu ne me connais pas, je te fais un tout petit rappel. Je m'appelle Géraldine et je suis la créatrice des Paulettes Imparfaites. Je suis coach simplificatrice de vie et mon but est d'accompagner les femmes qui sont passionnées mais qui sont débordées à éliminer le trop et à simplifier leur vie pour vivre pleinement ce qui est essentiel pour elles. Et ce calendrier va exactement dans ce but et ce calendrier est pour moi un moyen de remplir ma mission, t'aider à simplifier ta vie. Je suis ravie de te retrouver pour cette aventure que nous allons vivre ensemble pendant ces 24 jours pour t'aider à retrouver la paix, la joie et la simplicité de cette période. Alors sans transition, aujourd'hui, je souhaite aborder avec toi un thème qui est particulièrement significatif en cette période de célébration. C'est l'essence même de ce que représente Noël pour toi. On est souvent confronté à une charge mentale intense pendant cette période, ok, je pense que tu vois ce que je veux dire. On jongle entre la liste infinie des cadeaux pour les enfants, l'organisation minutieuse de ces festivités, la planification des départs en vacances, la coordination des repas, des réunions familiales, etc. Et du coup, cette charge mentale, en période de fête, qui est normale, elle s'accentue, elle engendre du stress et une fatigue supplémentaire. Et du coup, le contexte de fin d'année n'aide pas non plus parce qu'en fait, à la fin de l'année, c'est le début de l'hiver, une période où notre énergie, elle est déjà sollicitée, tu vois, pour faire face aux baisses de température. Et du coup, ce qui pourrait être une fatigue automnale s'ajoute... cette fatigue-là s'ajoute à notre quotidien déjà bien rempli, quoi. Et le résultat, c'est qu'on aspire au repos, à la détente. C'est la période qui est vouée à ça. On aimerait avoir du temps pour nous ressourcer. Et malheureusement, la réalité des festivités semble souvent aller à l'encontre de ça, finalement. Et du coup, aujourd'hui, je te propose le temps de te poser les bonnes questions sur la manière dont tu souhaites vivre cette période. Qu'est-ce qui est réellement essentiel pour toi en ce moment de décembre ? Qu'est-ce que tu aimerais vivre idéalement pendant cette période festive ? Il me semble que ce sont des questions clés à te poser pour démarrer ce calendrier de l'Avent ensemble. Je t'encourage à prendre quelques minutes pour y répondre avec un stylo, avec du papier, ok ? Te permettre d'écrire tout ça et te permettre d'aller oser trouver ces aspects profonds, les aspects profonds de tes désirs et de tes besoins. Pour vivre un Noël qui te ressemble vraiment, je te propose 3 questions. 3 questions clés à explorer. Prends le temps d'y réfléchir, de ressentir, de découvrir ce qui te tient à cœur. Ces 3 questions, c'est quelle est la signification profonde de Noël pour toi ? Ça, c'est la première question. Prends quelques instants pour plonger dans les souvenirs, les émotions qui sont liées à Noël. Qu'est-ce qui, pour toi, rend cette période si spéciale ? Est-ce que c'est la tradition familiale, la spiritualité, le partage, autre chose ? Comprendre la véritable signification que tu accordes à Noël va te permettre de vivre cette période de manière plus authentique. Pour ma part, c'est surtout lié à la tradition familiale et à ma spiritualité et à ma culture alsacienne. Pour moi, Noël se connecte à ces 3 endroits-là. C'est un moyen aussi pour moi de pallier au froid de l'hiver, de ramener de la chaleur, de la lumière. Dans une atmosphère familiale qui a parfois été difficile enfant, pour moi, c'était une période vraiment heureuse et dans laquelle je vivais beaucoup de bonheur et beaucoup de chaleur. J'aime être tournée vers ceux que j'aime prendre soin de moi, j'aime ralentir dans cette période. Donc numéro 1, quelle est la signification profonde de Noël pour toi ? Et puis deuxième question, quelles sont tes priorités et valeurs pendant les fêtes ?
Identifie les éléments les plus importants pour toi pendant cette période. Est-ce que c'est la qualité, par exemple, du temps passé avec ta famille, la créativité dans les décorations, la générosité des cadeaux? Est-ce que ça peut être autre chose? Essaye de définir en fait tes priorités parce que ça va te guider après dans la création d'une expérience de Noël qui est connectée à tes valeurs. Et puis troisième question, donc je te résume les deux premières, c'était quelle est la signification profonde de Noël pour toi? Et deuxième question, quelles sont tes priorités et valeurs pendant les fêtes? Troisième question, mais quels sont tes besoins personnels pour te sentir épanoui dans cette fête-là, pendant cette période-là? Écoute tes propres besoins. Est-ce que tu as besoin de moments de solitude pour te ressourcer ou d'activités créatives ou simplement des moments de joie, de légèreté? Comprendre tes besoins, en fait, ça va te permettre de créer un Noël qui te ressemble, ok? Alors ose aller chercher les réponses à tout ça, ça te permettra de faire des choix éclairés, de décider ce qui est vraiment en accord avec tes souhaits, ce qui l'est pas. Choisis consciemment ce que tu as envie de vivre. Vraiment, c'est un encouragement à ça. Tu as le choix, c'est possible. Ose t'en donner les moyens, ose te donner les moyens de simplifier cette période. Prends un papier, un crayon, réponds à ces questions et vraiment ose aller dans les profondeurs de ce qu'est cette fête pour toi. Voilà, je suis de tout cœur avec toi, je suis prête à t'accompagner dans cette démarche et je suis impatiente de te retrouver demain pour un nouvel épisode de ce calendrier de l'Avent. En attendant, n'hésite pas à partager en commentaire ce que ça t'évoque, à réagir avec une émoticône et je te souhaite une très belle journée. À bientôt, ciao ciao!